Et bonjour à tous les Pokéfans, et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur Pokémon Ruby Omega. Comme promis, je ferai des vidéos, donc malheureusement pas de let's play sur ce jeu. Pourquoi? Plusieurs raisons. Alors, première raison, je remets ça bien. Première raison, donc on va voir d'abord le trailer et ensuite je vous l'explique. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le manque de temps pour filmer. Donc voilà, je peux jouer, j'ai beaucoup de temps pour jouer, mais pas pour filmer. C'est très très compliqué. Voilà. Donc je ferai beaucoup de vidéos sur ce jeu, mais pas de let's play. Parfois il pourrait arriver que je fasse des combats d'arène. Des événements scénarios, mais je ne sais pas encore, donc je m'excuse parce que normalement je devais faire un let's play dessus, mais je vais au moins essayer de faire des vidéos, beaucoup de vidéos sur ce jeu. Donc voilà, pas de mystère. Donc j'ai 3 badges, j'ai joué 23 heures et 25 minutes et j'ai rencontré 82 Pokémon, ou j'ai attrapé 82 Pokémon, je ne sais pas. Donc on y va. Attendez, je recadre bien, voilà. Donc, je suis dans un centre Pokémon, donc celui de Poivre et Sel. Donc voilà. Je vais baisser un peu le son. Au niveau de l'écran du bas, je pense que vous le connaissez. Donc voilà, on a le Navidex, par exemple. Donc je vais vous montrer. Je vais aller sur la route. Donc une prochaine route. Donc la route que je vous montre après. Je dois être là. Grâce au Navidex. Voilà. Alors, il y a un Pokémon. Donc on va voir. Hors des autres herbes. Donc on va marcher à 4 pattes. Enfin, à pas de loup. Et on va voir où il est là. Ce Pokémon. Donc voilà, donc ça c'est le Navidex. Il nous permet de trouver des Pokémon plus facilement. Donc voilà, grâce à ce Navidex, j'essaie de compléter un tout petit peu mon Pokédex. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc vous allez, bah voilà, un Pokémon que j'ai dans mon équipe. Que je vous présente un petit peu plus après. Donc attendez, je vais replacer ça bien comme il faut. Voilà, donc on va l'attaquer. Et s'il n'est pas KO, je l'attrape. Pour le fun, bien sûr. Ok, donc il est pas KO, donc je vais essayer de l'attraper. Donc l'écran du bas. Après, utiliser. Est-ce qu'on va l'avoir? Voilà, c'est bien. Donc je ferai beaucoup de vidéos sur ce jeu. Bientôt je finirai Pokémon Chrono. Je vais lancer aussi un nouveau let's play. Donc voilà, mais je vais faire beaucoup de vidéos sur ce jeu. Donc ça, ce sera la première vidéo.
Donc pas sous forme de let's play, hein, je le redis. Donc ce qui est bien, donc là voilà la petite description. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on a la petite truc en bas, plus comme avant, où là on peut vraiment réécouter son cri. Voir un peu, bah là quand on fait ça, c'est en haut, on voit un peu s'agiter. Vous voyez, et le zoom, et voilà. Suivant. Alors, on va le renommer. C'est très très rare que je renomme des Pokémon. Donc en bas, c'est comme ça. Voilà. Alors... Ah mince, c'est une fille. Alors, un surnom très pourri. Alors... Je suis content de faire une vidéo sur ce jeu. J'avais promis que je ferais un let's play, mais bon. Hop. Hop. Et regardez maintenant. Première. Voilà. Parce que première vidéo. Sur Pokémon Review Mega, ça fait alpha. Bref. Donc là, on a la piste cyclable pour avoir un plan de vue. Hein. Voilà. Donc on a le choix entre deux vélos. Donc là, je suis à Poivre-Sel. Je suis plus loin. Mais j'avais envie de retourner à cette ville parce qu'il y avait les concours Pokémon. On fera aussi des vidéos concours Pokémon, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a la petite maison des spécialistes des noms. Là, le fan club. Fan club Pokémon. Donc on a des petits rubans, des choses comme ça. Alors, sinon, on a... Alors, le cherche-objet. Très bizarre. Hein. On a des oreilles totalement bizarres. Alors, le vélo. Donc là, c'est le vélo de course, il va très très vite. Donc on a le magasin Pokémon. J'ai oublié de vous montrer. Et après, je vais vous montrer mon PC avec tous mes Pokémon. Ah, le magasin. Écoutez la musique. Fantastique. Je la trouve trop bien cette musique. Alors attendez. Je vais pas non plus mettre trop bas. Donc voilà, donc j'ai rien spécialement besoin d'acheter. On va quand même voir un petit peu. Non, donc 9, 7. Super potion, j'en ai 3. Je vais peut-être en racheter 4. Donc voilà. Donc petit coucou à Emily. Emily qui a Saphir Alpha. Hein. On joue parfois, on se fait des petits combats. D'ailleurs, sur l'écran du bas, je vous ai pas tout montré. On a la carte. La Navimap. Donc, attendez. Donc là, on a la carte. Donc, j'ai visité Myokara. Donc, attendez. Myokara. Enfin, j'ai visité tout ça en gros. Je vous montrerai plus tard hein, toutes les villes et tout. Une petite partie, pas beaucoup, hein. J'ai pas encore sœur, j'ai rien de tout ça. Donc, ensuite sur la carte, on peut voir les biotopes, c'est-à-dire les habitats des Pokémon par rapport au Navidex, les régions qu'on a visitées et tout. Le registre, donc le registre dresseur, c'est pour les revanches. Tiens, vous voyez, sur cette roue, j'ai 3 revanches que je peux faire. Vous voyez. Je pourrais après la ligue refaire des revanches. Attendez, je vais vous montrer. Contre les champions. Donc là, voilà, Roxane Mérouvier, je l'ai déjà battu, mais on pourra faire des revanches tous les jours, je pense. Ensuite, les bases, donc les bases secrètes. Je vais vous montrer la mienne aussi. Donc, voilà. Et les baies. Donc les baies, j'en plante très 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 souvent. Mais voilà. Donc le Navi Show, donc c'est un petit peu la télé et tout. Voilà. Et là, donc c'est pour Poké Récré. On fera un petit peu de Poké Récré aussi. Là, avec mon petit masco. Donc le système de perfectionnement virtuel que je n'utilise pas forcément. Et bien sûr le PSS. Je vais me connecter à internet comme ça. Alors. Voilà. Donc on va se connecter à internet. Donc, connexion internet en cours. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Oui, donc on va faire pas mal de vidéos comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pokémon Emerald, oui c'est vrai, j'en ai pas parlé. Pokémon Emerald, c'est un jeu qui reprendra pas,
je pense pas. Non, c'est un jeu qui ne reprendra pas. Tout du moins pas tout de suite. Peut-être un jour. Je n'avance pas sur le jeu pour être sûr que si un jour je reprends. Je prévois de faire, alors je vais vous dire, donc je vais finir Pokémon Chrono bientôt. Voilà, donc là c'est les vacances de Noël. Je tourne le vendredi 19. Et il doit être ouais, pas très tard. Et voilà. Donc on attend la connexion. Connexion internet réussie. Donc là vous voyez. Donc j'ai même un ami qui est connecté. Que je ne connais pas réellement. C'est virtuellement. Voilà. Bref. Donc il y a les échanges miracles. Tout est de retour forcément. Alors. Donc là on a le ferry. Donc pour prendre le bateau. Je sais pas où. Je connais pas très bien. Donc voilà. Mais pour l'instant on ne peut pas y aller. On va visiter cette petite ville. On va aller voir aussi mes Pokémon. Et puis après, on s'arrêtera là. Et je ferai une vidéo très prochainement. Donc, je fais un petit coucou à Alan. Que je vais sûrement voir dans quelques jours. Pour Noël. Donc là, on a le marché. Donc, on peut acheter des CT. Ce genre de choses. Et aussi des poupées pour les bases secrètes. Et des tapis. Je suis très très actif sur les bases secrètes. J'adore ça. Pareil pour des concours Pokémon. Je suis très actif sur les concours Pokémon. Je prends un peu le vélo pour aller vite. Voilà, ça c'est le phare, rien d'exceptionnel. Donc voilà, des petites maisons que j'ai visitées. Et le Pokémon. Alors. Non, je pensais qu'on était toujours sur le vélo. Bref. Donc, j'ai fait une petite coupure. Je choisis mes Pokémon. Ah tiens, le meilleur plan de vue pour la première vidéo. Ça c'est un coup de chance. Donc mon équipe que je vais vous présenter après avec les stats et tout. Donc voilà. On fera de la Poké-récré, concours Pokémon, badge d'arène, revanche du champion d'arène. Oui, il y a en fait une modification parce qu'en fait avec Annette, celle qui s'occupe des boîtes PC de cette région, on a la possibilité de mettre la fonction ranger les boîtes en fait tout au-dessus. Alors je sais pas si ça va tenir comme ça, coup de chance. Alors j'ai Chenipot, donc en gros ça fait tout ça. Et après j'ai un Pokémon. J'essaie de capturer un petit peu, pas tous les Pokémon, mais bon pas mal quand même. Chenipot. Attendez, je vais essayer de recadrer bien comme il faut. Alors, Chenipot, Goélise, je vais baisser un peu, Grenipio, Oniglali donc, avec ça Oniglali, l'Oniglali de la version démo. Je n'ai pas voulu la faire en vidéo, puisque je pensais véritablement, enfin, sérieusement, qu'on allait faire, que j'allais faire un let's play sur Pokémon Ruby Omega, puisque j'ai eu même pas 2 semaines avant, je voulais pas. C'est pour ça qu'il s'appelle que le dresseur d'origine est Orlando. Skitty. Passe-rouge jongleur, un passe-rouge que j'ai emmené de Pokémon X. Voilà. J'ai transféré en fait un Grenousse pour mon équipe. Que je ne vais pas garder. Bon, je vous explique tout ça après. Pareil cool. Chuchmur. Zigzaton. Dinavol. Donc je l'ai mis en échange miracle. Aragdo. Balignon. Edmond. Donc lui, Balignon, il est plus fort parce que grâce au Navidex, bon, que vous voyez quand il y a des Pokémon hors des eaux termes, ils sont parfois soit plus forts, soit ils ont des statistiques beaucoup plus élevées, ou des attaques qui ne sont disponibles d'avoir uniquement par reproduction. Donc lui, j'ai eu directement niveau 15. Edmond, donc ça c'est un Makuta qu'on peut échanger à Mirouville contre un Parécool. Il suffisait de donner un Parécool pour avoir un Makuta, pour la reine de type roche. Sapero que j'en ai de Pokémon X. Nosferalti Abra, que j'ai capturé. Graina, donc ça c'est notre... En fait c'est un Medina, tout premier Pokémon sur la première route du jeu avec Flora, notre rivale, où en fait on devait marcher à pas de loup pour avoir ce Pokémon qui était hors des eaux terres. Donc il avait Croc Éclair. C'était soit Croc de Feu, soit Croc Givre, soit Croc Éclair, et moi je suis tombé sur Croc Éclair, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il m'a été très utile. Mais bon, je l'ai remplacé. Bon, je l'ai trouvé. Alors le
fameux Pitrouille de l'event. Comme je l'avais Pokémon X et Pokémon Y, j'ai gardé le Pitrouille de l'event Halloween avec son casque brut dans Y. Et j'ai préféré emmener celui de X ici. Et c'est pour ça qu'il a évolué en Banchitrouille avec son casque brut. Machoc, Racaillou. Donc un Hirondelle que j'ai eu en échange miracle. Girafarig que j'ai eu en échange miracle également. Papinox que j'ai fait évoluer hier. Armulis, Sablette, Hermure, Tilton, Mandgriffe, Solaroc, Limagma et le mystère qu'on a capturé qui s'appelle Première. Alors, donc mon équipe, je vous la montre après. Donc l'écran du bas, hein, voilà, je pense que vous connaissez. Après, je vous montre le Pokédex. Attendez, je le place bien. Voilà. Résumé. Donc, j'ai Chamallow. Donc, je vous montre d'abord les stats et ensuite l'écran du bas. Chamallow que j'ai capturé. Alors, attendez. Ça se sait normalement ici. Provenance route 112. Donc, il a esprit rebelle et sa nature est timide. Je l'ai rencontré au niveau 16. Donc au niveau concours, hein, donc ça, je vous montrerai l'écran du bas ensuite. Niveau concours, ça donne ça. Bon, j'ai pas vraiment testé les Pokéblocs tout de suite. Donc, il est plus fort en attaque spéciale. Et moi, je ne connais pas trop en stats et tout ça. Donc voilà, il a la capacité spéciale simple. Le Pokémon est sujet à des variations de stats. Et l'Edel, alors, il a une vitesse, une bonne vitesse. Il a cran, augmente l'attaque s'il y a un problème de statut. Je vous montre l'écran du bas ensuite, pareil. Donc là, j'ai pas encore testé les Pokéblocs, donc c'est avec lui que je gagne quasiment toujours mes concours Pokémon. Alors, il est de nature timide, je l'ai rencontré au niveau 3, et il aime se détendre. Provenance route 104, donc la première route, je crois. Ensuite, le fameux Terral Shiny qui était distribué, bon maintenant c'est un Metang. Donc il est vraiment puissant, je vous montre après comment il est beau. Donc provenance pierre. Dresseur d'origine. Alors, il est plus fort en physique. Il n'a pas une très très bonne vitesse. Par contre, défense spéciale et défense, il est correct, je pense. Corsa empêche les stats du Pokémon de baisser. Dresseur, je n'ai pas encore testé les Pokéblocs. Alors, il est calme. Donc, c'est une provenance cadeau téléchargeable. Je l'ai rencontré au niveau 5. Il a été distribué au niveau 5. Il adore manger. Donc il tient la métal au site, je vous montre après. Amphinobi, donc le gros nous que j'ai transféré, parce qu'en fait je voulais un Pokémon eau, ça pouvait m'être utile. Je ne vais pas le garder, je compte le remplacer par un Carvana, donc un Sharpedo, ou alors un Écrapince, Colomar en gros. Je ne sais pas si je vais le garder, je ne pense pas. Donc il est globalement plus fort en attaque spéciale, mais on va pas dire... Bon, il est pas terrible en attaque, hein. Enfin je pense pas. Vitesse de malade. Il est meilleur en défense spéciale qu'en défense. Alors il a Torrent, booste les attaques de type eau en cas de besoin. J'ai pas testé les Pokéblocs. Pressé de nature, apparemment rencontré au niveau 5. Provenance Quarilis, très particulier. Donc voilà. Pikachu cosplayer que je vous montre après. Donc je l'adore ce Pokémon. Il est très bon en vitesse. Enfin très bon, c'est un grand mot, mais il est bon en vitesse. Il est meilleur en attaque spéciale forcément. Elle est meilleure en attaque spéciale. Paratonnerre attire et neutralise les attaques électriques et monte l'attaque spéciale. C'est très rare chez un Pikachu, je pense. Alors oui, donc lui, j'ai comme c'est un Pokémon... Enfin, c'est le cosplayer, quoi. Il est... Attendez, je recadre un petit peu. Il est forcément bon dans à peu près tout. Timide. Alors, provenance poivre et sel. Donc oui, donc rencontré au niveau 20. Maintenant, il est niveau 32. Il s'assoupit souvent. Mon Masco, donc mon Arco, que je l'avais eu à Bourg-en-Vol. Enfin non, pas réellement, mais bon. Alors, il est meilleur en spécial. C'est plutôt dommage, parce qu'avec l'âme-feuille et tout, ça aurait pu être sympa qu'il soit plus fort en physique. Mais bon. Engrais booste les attaques plantes en cas de besoin. Donc voilà, donc il est plus fort en spécial qu'en physique. Il est un petit peu bon en beauté, donc lui j'ai testé les Pokéblocs. Il est hardy, bête à impulsif, rencontre route 101, rencontre au niveau 5.
Et mon chamallow, donc on avait vu on avait vu. Et voilà. Donc maintenant écran du bas. Alors chamallow, donc ébullilat, force cachée, tailorie force, rebondit feu, il tient la vive griffe. Alors il a 2 attaques en beauté pour les concours, une attaque intelligente et une attaque de robustesse. Et voilà. Et les DEL, donc aéropiqué, vive attaque cruelle, aile d'acier. Il est tout en sang-froid, c'est pour ça que j'utilise dans les concours de sang-froid. Bientôt je vais attaquer les concours super sang-froid. C'est un peu compliqué. Je pense que je rencontrerai Atalante, je ne sais pas. J'ai déjà rencontré, hein, mais bon. Donc, voilà. Metang, donc point boost, tête de fer, ses coups de boule, piste au point. Donc voilà, point boost, il apprend pas naturellement. Hein. C'est une attaque que j'ai achetée au magasin de Lavandia, que je vous ferai une visite spéciale bientôt. Alors, il a 3 attaques de robustesse, une attaque d'intelligence, et il a le ruban classique qui monte l'amour porté à un Pokémon. Ça, c'est le fait qu'il soit échangé. Donc là, il a rien. Alors, 2 attaques beauté, 2 attaques sang-froid. Il a coupe, vibraquois, shuriken et champ canon. Pikachu Cosplayer, la magnifique. Donc j'ai choisi cette tenue, c'est une, il y en a plusieurs que je vous montrerai. Il y a plusieurs tenues. Alors, donc Éclatroc, Boulélec, Frotte Frimousse et Vampi Baiser. Donc, une attaque de robustesse, une attaque sang-froid, 2 attaques de grâce. Mon Masco chéri, Tombroche, Lame-feuille, air d'herbe, souplesse. Je l'adore. Alors en fait, lui, il a tout. Robustesse, beauté, sang-froid, intelligence. Intelligence. C'est pour ça que je ne vais pas trop l'utiliser en concours. Et là, il a rien. Donc, il tient le grain miracle. Lui, il tient elle tient le gros Lozen. Aucun objet métallocite. Aucun objet Evigriffe. Voilà, j'ai oublié de dire après pour le reste. Ah oui. Carte dresseur. Donc, j'ai les 3 badges. Alors, je vous montre d'abord. Voilà. Donc le badge de roche de Roxane, le badge point de Bastien. Oula, là je suis descendu. Et le badge dynamo de Voltaire. Voilà. Donc là c'est la carte du haut. Hein. Voilà. Hop. Le Pokédex. Donc en bas il est comme ça. Voilà, et en haut c'est sympa parce qu'on voit tous les Pokémon rencontrés. Donc voilà, donc c'est vraiment sympa. Quand on descend, le truc il descend aussi. Donc j'ai remonté pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai vu. Je vous montre vite fait, hein, je vais pas vous faire toute la liste, sinon demain on y est encore. Voilà, et Latios. Je l'ai vu lui. Oui, je l'ai vu. Base secrète. Il y avait, j'ai combattu dans une arène de base secrète. Et le mec, il avait un Latios méga évolué, donc j'ai réussi à le battre. Mais c'était très compliqué, j'ai eu plusieurs Pokémon KO. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, au prochain épisode... Enfin, épisode, c'est un grand mot, hein. Vidéo, on va dire... Ah, mince. J'ai mis dans les options. Dans la prochaine vidéo, on fera pas mal de choses. Donc, voilà. Bon, bah, en attendant, je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.